Je suis Michèle Merschmann, coach professionnel chez Diptyque Coaching. Bienvenue dans ce podcast Ma vie en mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon burn-out. J'ai atteint le niveau tant espéré pour lequel j'ai travaillé dur. Des bons chiffres qui dépassent les attentes, des dossiers carrés, des super relations en interne avec mes fournisseurs. Je suis sur tous les fronts. La fameuse maman parfaite, l'employé modèle. Au travail, j'essaye de tout faire parfaitement, et même plus. Je me mets pilote 5S, membre du CHSCT, je deviens le bras droit du responsable achat. Je suis exigeante, efficace, investie à fond. Oui, mais je suis stressée, hyper tendue. À la maison, ça se ressent. En plus, je dois prendre une babysitter pour aller chercher les enfants et ça me fait beaucoup de mal de ne pas pouvoir m'en occuper. Je suis épuisée émotionnellement. Quand on m'a proposé le poste de responsable achat, j'ai dit non. Je savais que ça n'allait pas le faire. Je m'en sentais pas capable. Je me dévalorisais. Mais c'était à contre-cœur, parce que c'est vraiment ce que je recherchais sur le papier. Alors j'ai essayé, mais pas longtemps. Mon chef peut pas aller à un workshop à l'étranger qui rassemble tous les responsables achats de tout le groupe. Il me demande d'y aller. Moi, je suis très stressée. J'arrive à peine à me présenter devant tout le monde parce qu'en fait, je suis pas à ma place. Je me désengage totalement de mon travail. Au retour des 3 jours, difficiles, en fait, au moment exact où les roues de l'avion touchent le sol, j'ai commencé à me sentir mal. Dans la queue du contrôle des passeports, sur le moment, je sais pas ce qui m'arrive. Comme si j'avais un malaise, mais sans tomber dans les pommes. J'ai chaud, mes jambes sont en coton, je me tiens à la rambarde, je tremble. En fait, je fais une crise de panique. Ça a duré une bonne demi-heure. Et ensuite, j'ai mis presque 3 heures à m'en remettre. J'ai rapidement compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. Je suis directement allée voir le médecin du travail. Dès le lendemain, j'ai enchaîné sur le psychologue du travail. Ensuite, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a arrêté 2 semaines. Au prochain épisode, je vous raconterai comment je me suis relevée. Quel conseil je me serais donné à l'époque ? Écoute-toi et lâche prise. Si tu sens que ce poste c'est pas fait pour toi, c'est qu'il y a une raison qui dépasse ta compréhension rationnelle. En prenant de la distance, tu découvriras dans quel déni tu es et tu prendras conscience de la situation pour trouver une solution. Et puis arrête de vouloir tout faire. Tu peux aussi déléguer, accepter de ne pas être parfaite, non ?